Gennevilliers, 18 h. Nous sommes à 3 jours du premier tour du scrutin présidentiel. Les petits soldats de Jean-Luc Mélenchon achèvent leur dernière journée de porte-à-porte dans cette banlieue parisienne. Un combat dans lequel s'engagent de plus en plus de Maghrébins qui se reconnaissent dans le discours du leader du Front de gauche. Ce qui m'a séduit chez Jean-Luc Mélenchon, c'est tout d'abord le fait d'affirmer haut et fort qu'aujourd'hui la France est une France métissée, une France diverse, ce que pas beaucoup d'hommes politiques avant osaient affirmer. Dans son programme, il donne des réformes qui sont tout à fait possibles. C'est le seul qui nous donne espoir d'avoir un réel pouvoir d'achat aujourd'hui quand il parle d'augmenter le SMIC à 1 700 €. Un candidat qu'ils suivent jusqu'au bout, comme ici, porte de Versailles. Dernier rendez-vous avec celui qui est devenu leur favori. Si Jean-Luc Mélenchon a convaincu ces franco-maghrébins, c'est aussi parce qu'il tient à leur égard un discours qui les respecte, qui les défend. En tant que Français d'origine marocaine, je dirais tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon est l'un des seuls hommes politiques actuellement en France qui s'oppose aux idées du Front National. En défendant la laïcité, en disant que la laïcité, c'est pas la stigmatisation des musulmans ou de la religion musulmane. La laïcité, ce n'est pas la négation de religion. Au contraire, la laïcité permet à chacun de vivre sa religion en toute liberté. Voilà. Et s'il n'est pas formellement le candidat des Maghrébins de France, Mélenchon aura eu toutefois le talent de les faire entrer avec audace dans une campagne en panne d'inspiration, de les inscrire dans une nation universaliste qu'il appelle lui-même de ses vœux. Un premier pas en attendant la révolution citoyenne.